Je vous dis, il y a des gens qui sont dans le fantasme. Ils aiment faire miroiter de gros chiffres pour conditionner les gens et puis crédibiliser leur discours fallacieux. Ce que je suis en train de vous dire, les 120 millions dont on parle, c'est 120 millions pour Oumé, sous-préfecture Oumé commune, pour Diego-Nefla, pour Tonla, pour Guépayo, pour Gagnoua, sous-préfecture, Gagnoua commune, Ouragayo, sous-préfecture Ouragayo commune, pour Yopoye, Daepakei, Dibérois, Galébré, Dignago. Vous voyez, ça dit, c'est pour la région. Donc, quand vous allez séquentialiser ça par région, vous verrez que vraiment, c'est du menu fretin pour une élection. Rapporté en gros, ça paraît quelque chose d'important. Je vais vous donner un exemple pour vous édifier. Moi, en 2018, pendant les élections municipales, j'ai dépensé au moins 80 millions. C'est juste pour la commune de Gagnon. Alors, si pour une élection municipale, moi j'ai dépensé 80 millions, imaginez-vous maintenant, pour toute une région, on dépense que 120 millions. C'est pour vous dire que c'est un montant qui est dérisoire. En plus, je vous ai dit que ça a été partagé au prorata du collège électoral par région, par zone, pardon. Donc quand les gens parlent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est ce que je vais vous faire comprendre, qu'il n'y a pas eu de détournement. Il n'y a pas eu de détournement. Je m'inscris en faux contre cette allégation. Le président de la République a parfaitement raison. Il a mené une politique sociale, une politique de proximité, surtout auprès de la société civile, auprès des chefs de village, auprès des chefs de communauté, pour que les cœurs soient apaisés. Les cadres, les chefs de village ont donné l'assurance que même si les partisans de l'opposition ne prennent pas part au vote, au moins il n'y aura pas de violence. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que l'opposition a choisi la politique de la terre brûlée. Elle a donné de l'argent à des jeunes à qui on a acheté de la boisson frélatée, à qui on a donné des prébendes avec tous les stupéfiants que vous pouvez imaginer. Et puis on leur a demandé d'aller faire des violences. Et vous avez bien remarqué que les violences là, c'était circonscrit dans des zones précises. Voilà. Pourquoi on dit que oui, tel opposant, chez lui là, on ne veut pas. Mais la Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km². Si on empêche le vote dans 1 km², vous n'avez rien fait. Donc aujourd'hui, le président de la République, il a dit son mécontentement. Ce n'est pas seulement contre les cadres du RHDP. Non, non, non. C'est principalement contre l'opposition. Parce que qu'est-ce qu'il aurait fallu? Je vous donne un exemple. À Gagnoua ici, nous aurons pu décider que les bureaux de vote de Garayo et du quartier Soleil, Oni Babré, Oni Tabré, Maïdio, allaient ouvrir forcément. Nous allions prendre nos jeunes pour aller là-bas, pour forcer. Mais dites-moi, ça serait pour quel résultat? Nous allons simplement brûler Gagnoua. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'était les forces du mal, les forces de l'obscurité contre les forces du bien? Nous étions les forces du bien. Nous avons refusé de répondre à la violence. Sinon, tout le monde connaît notre capacité à faire la violence. Tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un secret de polichinelle. Les militants du RHDP, du RDA hier, tout le monde sait ce qu'ils sont capables de faire. Mais nous nous sommes dit, c'est pas la peine. Et la direction nous a envoyé un mot d'ordre, ne répondez pas aux provocations. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, on ne peut pas nous reprocher d'avoir suivi les consignes de la direction. Maintenant, vous-même, vous savez, il y a aujourd'hui des gens qui n'ont rien à perdre, qui sont prêts à basculer dans la violence inutile. Attends, nous n'allons pas les suivre. Vous savez, Gagnoua a été meurtri plusieurs fois par des violences inutiles. Il y a beaucoup de gens à Gagnoua ici qui ont perdu leur bien. Vous voulez qu'on fasse de ces pratiques-là, pratiques de chaos, qu'on en fasse une tradition à Gagnoua? Non, je dis non, je m'inscris contre ça. Je dis, la vie est dure, les gens crapahutent pour se faire un bien, pour vivre décemment. Il ne faut pas que, à cause d'une seule journée, ou bien à cause de la politique, on vienne détruire tout ce qu'ils ont construit sur plusieurs décennies de labeur. Même si les chefs n'ont pas trahi, mais ils n'ont pas été à la hauteur. Les chefs n'ont pas, je le dis, droit dans les yeux, que les chefs des villages n'ont pas
été à la hauteur de l'attente. Parce que moi, j'ai vu un chef qui a dit, comme la majorité ne veut pas qu'on ouvre le bureau de vote, c'est pas la peine, retourner. Alors, le chef, c'est le premier maillon de l'administration. C'est lui qui doit réguler le fonctionnement de la démocratie dans son territoire. Mais partout où il y a une majorité, il y a une minorité. Mais pourquoi priver la minorité d'exprimer son droit, son devoir civique? Pourquoi? Je dis, les chefs ont failli. Ça, je le dis, je le répète. Contrairement à ce qu'ils font croire, ils ont montré qu'ils n'ont pas d'emprise sur les administrés. C'est leur devoir. Le chef, c'est le premier maillon de l'administration. Quand vous allez dans un village, c'est le chef qui exerce la police de la cité. C'est-à-dire c'est lui qui doit faire régner l'ordre. Donc, avec cette fonction, d'ailleurs, ils sont reconnus. Le président de la République a déjà pris le décret qui les reconnaît, il est reconnu de façon constitutionnelle. Mais il leur revient d'assumer cette fonction. Ce qu'ils ne sont pas en train de faire pour le moment. Les chefs, malheureusement, sont à la merci et vont en guerre de leur cité. Si bien que, bon, quand il y a quelque chose, ils sont indécis, ils ne peuvent pas faire preuve de fermeté. Ainsi, tout le drame de la chefferie dans notre zone ici. Absolument. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez en ce début d'année, premier jour de l'an 2021, de partager mon point de vue avec l'ensemble des autres, formuler mes vœux aux Ivoiriens, à nos compatriotes à Gagnoa, et surtout de dire à l'opposition que la démocratie n'est rien d'autre que la compétition électorale et que les règles de jeu peuvent toujours s'améliorer, mais la violence, le chaos ne peuvent pas se substituer à la démocratie. Je souhaite que la Côte d'Ivoire ne revive plus ces moments de violence qui ne font que faire reculer le pays, qui ne font que retarder le pays. À tous et à toutes, je renouvelle encore mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. Les chefs, ils savent leurs attributions. C'est parce qu'ils ne prennent pas la responsabilité qui est le leur pour pouvoir exercer ces attributions. Donc tout ce que je peux demander aux chefs, c'est d'être loyaux à l'administration, mais surtout de faire en sorte que leur population les écoute. Le chef n'est pas politique, il est administratif. Donc il est neutre politiquement. Donc il doit gérer tous les militants des différents partis. Donc à partir de ce moment, il n'a pas le droit de faire un choix public. Donc je demande au chef d'être simplement